Le rôle de l'assureur que nous sommes est de protéger la population des aléas de la vie quotidienne. Chez nous, humanité, professionnalisme et diligence sont les maîtres mots de notre travail au quotidien. Nous sommes Activa Assurance. Nous sommes passionnément clients. Activa Assurance, passionnément client. Bonsoir et bienvenue dans Salon Patriotique sur Bravo Télévision, mesdames et messieurs. L'actualité nationale est dominée par l'élection de Meboji à la tête de l'Assemblée nationale. Nouvelle ère politique ou simple continuité? C'est la question au cœur de notre débat aujourd'hui. Mais avant tout, un mot pour remercier notre partenaire Activa Assurance. C'est là que moi, ma famille et mes biens sont assurés. Chers téléspectateurs, je vous invite à vous protéger légalement en choisissant Activa Assurance. Pour analyser ces moments importants de la vie institutionnelle, je reçois une femme politique engagée, dynamique et expérimentée. Madame Bernadette Akouka Kalonda Chungu, proche collaboratrice du nouveau président de l'Assemblée nationale, dont voici le portrait. Née le 8 janvier 1968 à Kabaré, dans le sud Kivu, Meboji Sangara est l'une des figures montantes de la politique congolaise. Fils d'un ancien gouverneur formé en économie au Royaume-Uni, il revient au pays avec une vision de rigueur et de modernisation de l'État. Élu député de Walungu depuis 2006, Meboji Sangara gravit patiemment les échelons, notamment ministre du Commerce extérieur, puis ministre d'État au budget où il s'impose comme un réformateur méthodique et exigeant. Il passera aussi par l'industrie, confirmant son profil d'homme des dossiers et des stratégies économiques. En novembre 2025, Meboji Sangara franchit un cap historique en devenant président de l'Assemblée nationale. Élu avec une majorité écrasante, un poste clé qu'il aborde avec son style habituel, calme, mesuré, déterminé, technocrate, discret et consensus. Meboji Sangara s'est imposé loin du bruit politique, mais au centre du pouvoir. Désormais, son défi est clair, donner plus de force et de crédibilité à l'institution parlementaire dans une RDC qui réclame transparence et efficacité. Meboji Sangara est au centre d'échange aujourd'hui au Salon Patriotique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement deviné, je reçois donc pour vous aujourd'hui Bernadette Akouka Kalonda Chungu, une femme politique. Avec moi ce soir sur mon plateau. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment je vous suis allez? très contente de me retrouver dans ce beau décor. En tout cas, bravo. Bienvenue au Salon Patriotique. C'est votre première fois de nous visiter. Quelles sont vos impressions? Bon, les impressions, ils sont sur la forme. Hein. Okay. C'est un cadre idéal pour faire de belles émissions. C'est bien aménagé, bien équipé. En tout cas, bravo. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de décors. Voilà. Merci Madame Bernadette Akouka Kalonda Chungu. Ben, vous pouvez appeler tout simplement Madame Chungu. Ce sont les noms d'Isuel, les noms d'épouse. Voilà, c'est mon nom Isuel. Merci Madame. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dites-nous quels sont votre rapport, comment définissez-vous votre relation avec Meboji, l'actuel président de l'Assemblée nationale? Ah, c'est une très bonne question. Les relations avec le nouveau président de l'Assemblée nationale, je ne veux pas dire qu'il y a une relation personnelle, mais c'est un ancien camarade du parti. C'est un camarade du parti parce qu'on est tous de l'INC. Il a été notre secrétaire général adjoint d'abord, voilà, et ensuite le secrétaire général du parti. Voilà, c'est pendant ce moment-là, bon, je venais j'étais à l'étranger, donc nous, dans la fédération de la diaspora, et on a toujours été très bien accueillis par lui. C'est un homme d'écoute. Du coup, on est resté en contact, s'il faut le dire, on échange.
autour de questions d'actualité. On se dit bonjour, les grandes occasions se souhaitent, des anniversaires, de bonnes années. Mais sinon, c'est un homme qui aime bien discuter politique et la science. Aimé Boji est élu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale avec 413 voix. C'est un score énorme. Ouais. Et quelles sont vos impressions aussi là-dessus? Oui, vous avez donné le nombre de voix, mais c'est 97,6%. Donc c'est quasiment l'ovation, l'unanimité. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un homme de consensus au départ. Voilà, c'est quelqu'un qui fait souvent l'unanimité autour de lui. Voilà, je me rappelle, lorsqu'il était secrétaire général adjoint, je voulais faire une émission à France pendant que le président national Vital Kamerhe, que je salue ici, était en prison. Et c'était pendant son procès. Alors, il me dit, je lui pose la question, il a dit, vous savez, il y a des questions parfois qu'il ne faut pas répondre parce que le silence aussi, c'est une option. Et il est souvent silencieux. Du coup, les gens ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est un travailleur assidu. C'est un homme de principe. Mais qu'est-ce que son élection représente pour l'Assemblée nationale et pour la scène politique nationale? Qu'est-ce que ça représente? Bon, son élection, ce que ça représente aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire. C'est un homme de principe et de consensus. Donc, son élection, je pense que ça va amener de l'apaisement au niveau de l'Assemblée nationale. Le consensus et le dialogue sera permanent, la concertation, voilà, pour pouvoir ensemble définir, légiférer plutôt, voilà, et nous pondre de bonnes lois. C'est une très bonne chose parce que c'est quelqu'un qui est profondément patriote. C'est un citoyen, produit de terroir et qui est amoureux de son pays, un ancien député, donc qui a quand même siégé pendant 13 ans, ça c'est pas négligeable. Voilà, avant d'occuper d'autres fonctions au gouvernement et tout ce que vous savez. Je pense que la question, s'il faut répondre par une réponse fermée, Aimé Boji rassure. Il rassure. Mais peut-on réellement parler d'une nouvelle ère au Parlement? Si oui, sur quelle base concrète? Une nouvelle ère, oui. Parce qu'à chaque fois qu'il y a changement de personne, c'est l'ère nouveau qui arrive. Voilà, c'est quelque chose de différent parce que déjà les personnes changent, les styles aussi changent, l'approche sur toutes les questions aussi change. Voilà, bien qu'idéologiquement, il reste quelqu'un de la social-démocratie. Voilà, comme son père politique, Vital Kamerhe, il va imprimer sa marque et je pense qu'on peut lui reconnaître la rigueur au travail et le dialogue. Mais comment analyser les larges scores obtenus lors de son élection? Est-ce un consensus imposé ou une discipline de la majorité? Son score, je peux aussi vous dire que ni l'un ni l'autre, parce que il y a eu une élection et on pouvait voter plus. 413 voix, c'est énorme. Oui, sur 425. Donc c'est vraiment énorme. Donc on pouvait voter aussi blanc, mais je pense que c'est une personnalité qui rassure, comme je viens de le dire. Et c'est aussi, il faut reconnaître là la marque du président de la République qui a voulu l'union sacrée resserrée autour d'un idéal porté par le président de la République et bien entendu et son gouvernement.
Parce qu'avant, on voyait, nous avons vu pour l'élection du président Vital Kamerhe, il y avait d'abord les primaires, après beaucoup de tracasseries. Mais là, on peut dire que c'est un coup de génie que le président de la République a imaginé. Et je profite de l'occasion pour féliciter les secrétaires permanents, le professeur Mata, qui dirige cette plateforme avec sérénité et dans un esprit de famille. Et aussi, donc on peut dire qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise est en train de mûrir jusqu'à trouver un consensus et désigner un seul candidat à un poste au lieu d'éparpiller les voix et de perdre du temps. Mais est-ce que son score-là ne va pas affaiblir la démocratie parlementaire? Parce que 413, c'est vraiment énorme, c'est trop. Sur 423, est-ce que la démocratie parlementaire ne sera-t-elle pas affaiblie? Je ne pense pas. Je ne vois pas les choses de cette façon-là parce que ça reflète une majorité unie. Il y a la cohésion au sein de l'Union sacrée. Figurez-vous que c'est la première fois que ça s'est produit, qu'on trouve une si large majorité et qui s'exprime à faveur d'une candidature. C'est la preuve aussi que l'idée de l'Union sacrée, autant décriée au début, prouve à suffisance que c'était très bien réfléchi. Parce que la démocratie ne peut pas se retrouver affaiblie par rapport à ces scores-là. Je dirais même la démocratie est renforcée parce que ça exprime juste la cohésion au sein d'une classe politique ou de plateforme politique. L'Union sacrée regorge de personnalités. C'est rare de trouver quand même qu'on dégage un très large consensus. C'est là aussi je justifie par la personnalité de l'acteur, la personnalité de Meboji qui fait parler très peu de lui, on n'attend jamais dans les histoires de conflits ni de polémiques. C'est une personnalité qui rassure tout simplement et c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Il y a eu des votes blancs, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu unanimité, mais large majorité. Voilà. Est-ce que son parcours constitue-t-il un atout pour diriger l'Assemblée nationale? C'est vrai qu'il était ministre du budget, c'est vrai, mais est-ce que vraiment son parcours suffit pour diriger l'Assemblée nationale? Là, c'est sans détour que je répondrai oui, et je vais vous le dire, je vais dire pourquoi. Son parcours, il a déjà commencé à travailler à l'étranger, où il a fait ses études à Londres. Après, il est revenu au pays. Il a été député, il a été élu député 2 fois, voilà, 2 mandats de suite. Donc l'Assemblée nationale, il ne découvre pas l'Assemblée nationale, il est chez lui, comme il l'a dit hier, il est dans sa maison. Voilà, et là aujourd'hui, il est le meilleur élu aussi de la République. Ça, c'est quelque chose qui ne se dit pas beaucoup, parce que c'est quelqu'un de discret et on parle trop peu de lui. Mais son parcours prouve à suffisance qu'il est fait pour diriger de grandes institutions. Il a été vice-ministre d'abord, commerce extérieur. Il a été 2 fois député. Il a été conseiller du président de la République. Il a été secrétaire général adjoint, ensuite secrétaire général intérimaire. Voilà, de notre parti, qui est quand même la 2e force politique au Congo. Il a été 4 ans ministre du budget et il vient de démissionner du ministère de l'Industrie. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en matière de CV et ça sera, je parie, un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale. Dans son discours, il a dit
il ne vient pas pour régner, mais pour servir. Tout à fait. En cette période où nous avons la guerre à l'Est, Ouais. où les députés réclament les conditions de professionnels qui leur conviennent, Ouais. comment va-t-il s'y prendre? Bon, comment va-t-il s'y prendre par rapport à la... Il a dit dans son discours qu'il vient Oui. servir. Oui. Or, le contexte actuel est vraiment polarisé. Comment va-t-il faire pour C'est un, concrétiser tous les engagements qu'il a à prendre dans son discours? c'est un serviteur du peuple, oui. Ça, on ne peut pas dire autrement. C'est un homme de dialogue et au sein de l'Union sacrée, avec le leadership du président de la République, je pense que la guerre de l'Est, nous tendons vers la fin déjà. Et la diplomatie parlementaire qui a commencé d'ailleurs avec l'honorable Vital Kamerhe, il va continuer à son style à lui, avec son carnet d'adresses qui va compléter déjà les carnets existants, et il va peser de tout son poids. Et il a eu les scores que vous savez, c'est-à-dire qu'avec les députés, il les a rassurés et ils vont légiférer sur des lois qui vont apporter les résultats rapidement dans la guerre à l'Est. Vous venez de parler de Vital Kamerhe. Oui. Aimé Boji a une loyauté politique ambiguë. L'INC, Et nulle part, présidentielle, majorité présidentielle, dont nous sommes, Il est où, dont finalement nous faisons partie. il est où finalement? Il est trop proche du pouvoir de la majorité présidentielle, du camp Tshisekedi. Est-ce que Boji à la tête de l'Assemblée nationale, est-ce que sa gestion sera vraiment indépendante? Vous savez, la question me fait sourire. Vous avez vu dès le départ, quand vous avez commencé à poser la question, Oui. il est trop proche du pouvoir. Vous savez, il n'y a qu'un seul président de la République et il n'y en a pas deux. Il était ministre et le président de la République, c'est lui. C'est le président Tshisekedi. Oui. Vous savez, c'est une question difficile à répondre, mais je vais être sincère avec vous. Ok. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'union sacrée qui n'est pas proche du pouvoir. Parce que quand on n'est pas proche du pouvoir, on est dans l'opposition. Quand on est dans la majorité, on est dans la majorité et on apporte sa voix pour converger vers la même direction. Mais Si c'est cela qu'on lui reproche, moi je suis d'avis avec lui. Et je pense que c'est un atout pour avancer au lieu de tergiverser. Donc, c'est une question que je ne trouve pas fondée. C'est vrai, l'opinion publique se pose la question. Si le Parlement ne sera pas une chambre de résonance de la présidence et de la République, il y a parce vraiment que déjà l'UNC est frustré avec le départ des il y a Kamerhe. la séparation du pouvoir déjà. Je vais finir déjà la première partie et on va venir dans notre partie, voilà, dans notre partie politique. Il y a séparation du pouvoir législative, judiciaire et aussi il y a le président de la République. Alors, je ne pense pas que le président non plus a vocation, c'est un démocrate, hein. Vous savez comment il est arrivé au pouvoir et de quelle école il sort. Je ne pense pas que le président de la République veut faire du Parlement sa chambre de résonance pour venir amener cette décision à lui. Non. Ça sera les décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale à parfaite harmonie avec le gouvernement. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons un ministre qui est chargé des relations avec le Parlement, et ce ministre-là qui s'est défini, et je salue ici l'excellence Guy Luando, qui s'est défini comme le cordon ombilical entre
le gouvernement, donc la présidence, parce que lui, il est le chef du gouvernement, il est le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il y aura des navettes, comme on dit, c'est là dans d'autres cieux, des navettes avant de légiférer sur une décision, mais rassurez-vous, messieurs les journalistes, ça sera toujours pour l'intérêt général et pour faire avancer notre pays et la démocratie gagnera. Ça sera toujours... Ok, je vous en prie. Et après, si vous avez fini de ce côté-là, on peut revenir pour parler de l'UNC. Est-ce que, bon, parce que l'UNC semble ne pas être en bon terme avec les Kantisekedi. Bon, je ne sais pas ce qui vous fait dire ça, mais preuve est que moi qui vous parle, je suis secrétaire politique national de l'UNC. Et je suis vous pouvez nous rassurer que vous êtes en bon terme avec les Kantisekedi après le départ de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Mais à très bon terme, je peux bien vous dire que le président Tshisekedi, le président de la République n'avait pas demandé à l'honorable Vital Kamerhe de démissionner. Ce sont les collègues députés qui étaient mal intentionnés, entraînés par un ancien de l'UNC qui voulait régler ses comptes personnels. Bon. Et heureusement pour lui, malheureusement pour nous et pour la démocratie, il a quand même entraîné, oui, moyennant, bon, tout ce qu'on ne peut pas dire ici publiquement, entraîné un plus grand nombre. Et le président Vital Kamerhe, comprenant que c'est ma tête qui est demandée et qu'on veut entraîner d'autres membres avec moi, il a dit, je vais faire usage de l'adage qui dit se soustraire aussi, c'est une solution. Il a démissionné et c'est rare dans les pays africains, pour ne pas dire au Congo, la démission ne fait pas encore partie de nos habitudes. Et il a démissionné de la plus grande et prestigieuse institution, c'est la deuxième institution du pays, pour que cette institution trouve la calmie et puisse continuer à travailler. Mais est-ce l'élection de Meboji renforce-t-elle la cohésion au sein de l'Union sacrée ou révèle-t-elle de nouveaux équilibres internes? Je dirais que l'élection d'Excellence Meboji aujourd'hui traduit la maturité politique du Congo. Pas de l'Union sacrée? Par l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, c'est justement les gens qui ont dit, donc bon, sur proposition du chef de l'État, qui ont dit, bon, il y en a assez de se chamailler, de se disputer tous les jours. Toutes les personnes qui savent que on peut converger vers un idéal en gardant nos identités différentes, c'est-à-dire ensemble dans la diversité, c'est possible et ça vient d'être prouvé qu'on trouve toutes les tendances, mais au sein de l'Union sacrée, je salue cette fois-ci cette façon de désigner les candidats à partir de l'Union sacrée au lieu de passer par les primaires au sein de l'Union sacrée. On fait les concertations. Au fait, c'est l'Union sacrée, c'est le plateforme de concertation permanente. Au fait, la concertation est en permanence et c'est tous les jours qu'on discute pour trouver les solutions, pour converger vers un idéal ou vers des solutions qui soient acceptées par la majorité. Voilà, je trouve que c'est la majorité, la maturité de la démocratie et la cohésion renforcée au sein de la classe politique. Et donc avec lui, nous pouvons nous attendre à une assemblée plus indépendante ou davantage alignée sur les gouvernements? Je dirais d'une assemblée indépendante et en collaboration avec le gouvernement. Ok. Quel mécanisme pourrait permettre un contrôle parlementaire plus efficace? Mais vous savez, le contrôle parlementaire, même avec l'honorable Vital Kamerhe, d'ailleurs, on lui a reproché à tort qu'il n'a pas voulu initier plus de contrôle parlementaire pendant qu'il est parmi les rares présidents qui ont initié
des missions de contrôle parlementaire, surtout dans les entreprises. Les mandats derniers, je ne sais pas s'il y en a eu, mais il n'y en a pas eu plus de 5, si je ne m'abuse. Par contre, on n'est même pas encore à mi-mandat, on n'a pas encore fait 2 ans et demi, mais les contrôles parlementaires, il y en a eu presque dans toutes les entreprises publiques. Et la dernière mission en date, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, qui a été conduite par l'honorable Michel Moto, qui était chef de délégation, qui a fait d'ailleurs la déclaration de soutien des députés à la candidature de l'honorable Meboji à partir de Walikale, son fief électoral. Il était en mission de contrôle parlementaire dans une entreprise minière. Donc, ça va renforcer. Et d'ailleurs, ceux qui ont encore des doutes peuvent avoir la certitude qu'avec l'honorable Meboji, c'est la continuité de la démocratie, avec une différence qui sera dans le style, oui, ça va renforcer le contrôle parlementaire. Bernadette Akouka, dites-nous comment va-t-il assurer l'équilibre institutionnel avec cette majorité parlementaire presque écrasante? Comment Aimé Boji va-t-il assurer l'équilibre institutionnel avec sa majorité écrasante? Oui, l'Union sacrée a une majorité, il y a une large majorité, je ne peux pas dire confortable, mais vraiment une très large majorité, et on peut s'en féliciter. Comment il va gérer maintenant, assurer maintenant l'équilibre institutionnel? L'équilibre, là, comment il va faire? Vous savez, l'opposition existe. Vous avez vu que les gens ont crié au scandale parce que le représentant de l'opposition a été voir le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour demander l'appui des députés pour la candidature de leur député comme rapporteur adjointe. L'opposition existe et c'est à l'opposition de définir comment il va s'y prendre face à cette large majorité. Et il faut savoir que tout ce qui revient constitutionnellement à l'opposition lui est donné au sein de l'Assemblée nationale. Les commissions qui lui reviennent, il les préside. Et les postes qui lui reviennent, dont le rapporteur adjoint leur revient. Vous avez vu que l'Union sacrée n'a pas présenté des candidatures. Et on ne peut pas avoir peur de ratisser large. Donc ça, c'est le leadership et la marque des fabriques du président de la République. Et on ne peut pas lui en vouloir de regrouper les enfants du pays autour de lui. Parce qu'on n'a qu'un seul président de la République. Il n'y en a pas des cellules, le président de la République. Nous avons souscrit à la charte de l'Union sacrée et nous allons continuer dans ce sens-là. Et la liberté sera aussi donnée à l'opposition parce que nous sommes des démocrates. Mais quelles devraient être les 3 grandes priorités de la législature sous la présidence Boji? Les 3 grandes priorités. Les grandes priorités aujourd'hui, je pense qu'on en est encore au stade où il s'installe. Il n'a même pas encore composé son cabinet. Voilà, il n'a pas aujourd'hui. Il y a eu remise et reprise, j'y sors d'ailleurs, c'est pourquoi je suis arrivé en retard. Voilà, il y a eu remise et reprise, le temps pour lui de faire l'audit interne, de faire le bilan de ce qui a été fait et voir ce qu'il faut améliorer pour avancer. Et il faut savoir que le siège politique, c'est souvent dans la continuité, bien entendu avec des aménagements. Le président Aimé Boji n'est pas venu pour casser ce qui a été fait par le président Caméré. Vous n'êtes pas sans ignorer que
nous sommes, ils viennent du même parti politique, donc le siège, le poste du président de l'Assemblée nationale revient à l'UNC, c'est pourquoi il est là, mais c'est parce qu'aussi il a eu la confiance du chef de l'État qui lui a choisi parmi tant de candidatures, il y en avait 12, tant de candidats, il a choisi lui, ça c'est le président de la République qui peut nous dire, mais je pense qu'il a choisi la qualité et vous allez très vite remarquer qu'il va aller dans le bon sens. Bernadette Akouka Kalonda Chungu, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Le rôle de l'assureur que nous sommes est de protéger la population des aléas de la vie quotidienne. Chez nous, humanité, professionnalisme et diligence sont les maîtres mots de notre travail au quotidien. Nous sommes Activa Assurance. Nous sommes passionnément clients. Activa Assurance, passionnément client. Je vous lis la première question, elle est signée Jérémy Kalunga. Jérémy dit Aimé Boji a été imposé au sein de l'Union sacrée pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale dans le but de faciliter le changement de la Constitution. Votre réaction? Quelle est votre analyse? Ma réaction, c'est... Est-ce qu'il a raison, l'internaute a raison? Est-ce qu'Mboji vient pour changer la Constitution? Il est un pion stratégique du pouvoir en place pour le changement de la Constitution? S'il faut répondre à cette question comme fermée, non, il ne vient pas pour ça. Il vient pour diriger l'Assemblée nationale qui compte 500 députés et le président est un individu. Je ne vois pas comment un individu peut empêcher à 559 personnes de voter sur quelque chose parce que lui n'en est pas d'accord. Et je rappellerai à l'opinion publique aussi que M. Aimé Boji n'est pas nommé par le président de la République. Il est élu par les députés. Et penser ainsi, je pense que c'est manquer parfois du respect à nos élus. Nous les avons mandatés. Ils nous représentent. Nos représentants, c'est les représentants du peuple. Et toute décision, toute loi qui sera initiée et votée par l'Assemblée nationale sera quelque part la voix du peuple parce que ça sera voté par les élus que nous avons mandatés, nous, peuple, pour nous représenter. Alors, je reviens... Le président Tshisekedi, je l'ai dit au départ, je ne pense pas qu'il fasse la question du changement de la Constitution une question de vie ou de mort. Je ne pense pas. Mais parce qu'on voit Boji qui était au bidier, il démissionne de l'autre côté pour venir briguer la présidence du Parlement. Mais il y a quand même de quoi s'interroger. Et l'internaute a droit aussi de... Mais vous n'allez quand même pas me dire que c'est le président Tshisekedi qui a limogé le président Vital Kamerhe et que c'est le président de la République qui a nommé... Ce n'est pas un gouvernement, ce sont des élus. Ce sont les députés qui ont élu un de leurs pour être leur président, pour diriger les débats, pour diriger l'Assemblée nationale. Et je vous dis, les bureaux aussi, il n'est pas seul, ils sont 7, ils sont au nombre de 7. Et comme j'ai répondu, c'est une question, c'est un peu la peur de l'inconnu. Parce que la Constitution, revenons-en, la Constitution, la fameuse Constitution, elle a déjà été changée combien de fois? Elle a été déjà changée. Le changement de la Constitution appelle au changement du régime de la République. Mais s'il y a
des articles qui posent problème. Et là, il y a une large majorité des Congolais qui pensent ainsi. Je ne vois pas d'inconvénient que ces articles soient retouchés pour aller dans le bon sens. Bien entendu, il faut que ça soit dans l'intérêt général. Alors, aujourd'hui, laissons le président Aimé Boji commencer le travail, qu'il prend presque à mi-mandat, et nous jugerons son action à la fin. On ne peut pas juger quelqu'un, lui prêter des intentions. Il n'a même pas commencé à travailler, il n'a pas commencé à légiférer. Donc, c'est une question, je pourrais demander à cet internaute de prendre seulement la patience et de suivre, et je pense que la question ne sera plus posée la prochaine fois parce qu'il aura la réponse dans la conduite du président Aimé Boji. Bernadette Akouka, notre émission touche pratiquement à sa fin. Si vous aviez un dernier message, un mot particulier, quel serait-il? Moi, le mot particulier, bon, on parle de l'Assemblée nationale et de l'élection de son président. Moi, le mot, ça va vers les députés, vers ses électeurs. Au nom du président Boji, qui ne m'a pas mandaté, hein, je suis de son parti politique. Et au nom du président Boji, je pense que nous devons remercier cette Assemblée qui a prouvé en suffisance sa maturité. Cette fois-là, j'ai été témoin hier du vote. Nous avons fait campagne aussi, bien que c'était en interne. Et les députés se sont distingués par la cohésion et leur sens élevé du patriotisme cette fois-là. Et je lancerai aussi un vibrant hommage aux députés, aux parlementaires de nos deux groupes parlementaires, de l'UNC et alliés, pour avoir été vraiment derrière la candidature de l'honorable Aimé Boji, et même ceux qui étaient avec le camarade Mayo qui a sportivement accepté cela, sa non-désignation, et je le salue par là, et de continuer ainsi pour l'intérêt général, d'être cohérent et demeurer dans la cohésion. En tout cas, merci à eux. C'est à eux que j'adresse mes remerciements et un mot au président de la République qui a pu penser cette union sacrée qui était décriée par peut-être moi-même aussi au début, hein, mais qui prouve à suffisance qu'il n'avait pas tort et qu'on aimerait qu'il nous surprenne dans le bon sens comme il l'a fait avec l'union sacrée. Voilà. Bernadette Akouka Kalonda Chongo, je vous remercie. Merci. Merci à vous, Madame Bernadette Akouka Kalonda Chongo, pour vos analyses et votre contribution à ce débat. L'élection de Boji ouvre une nouvelle page pour notre Parlement. Et les jours à venir nous dirons si c'est vraiment une nouvelle ère pour la RDC. Un grand merci à notre partenaire Active Assurance, la compagnie que j'ai personnellement choisie pour protéger ma famille et mes biens. Je vous invite, chers téléspectateurs, vous aussi, à faire le choix de la sécurité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui travaille dans la réalisation de cette émission. Restez branchés sur la chaîne de la Génération Digitale et à la prochaine.